Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur leur petite recette. Aujourd'hui ça va être assez simple et c'est assez connu, c'est la quiche Lorraine. Avant de commencer notre recette, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et de continuer à me suivre sur mes vidéos que je fais, que ce soit sur les vertus, les histoires d'horreur et ainsi de suite. Après c'est la quiche Lorraine à ma manière. Je sais pas comment vous la faites, mais moi je la fais comme ça. Tout simplement. J'ai déjà mis à préchauffer la pâte. Habituellement, c'est la pâte brisée, mais je préfère la pâte feuilletée. Alors j'ai mis la pâte feuilletée à la place. Tout simplement. Alors en train de 2 secondes. Elle est en train de chauffer tranquille au four. Alors, les lardons, je les ai fait aussi pré-cuire avant, parce que je les fais pré-cuire avant, je préfère. Chacun fait à sa manière, comme on dit. Alors, dans un saladier, on va mettre tout ce qui est œufs et crème. Alors, il faut commencer par mettre les 5 œufs. Voilà. Et la crème, bon, je préférais que ça soit de la crème épaisse, mais hélas, j'ai oublié d'acheter de la crème épaisse. J'ai de la crème liquide à la place. Il y a 60 millilitres, si je me souviens bien. Centilitres, pardon. On va retourner à l'école. 60 centilitres en tout. Voilà. De se tromper entre les millilitres et les centilitres, hein, franchement, faut le faire. Attends, c'est un truc qu'on apprenait à l'école. Hein. Quelle idée, franchement. Oh, ça fait si lointain tout ça. Voilà. 40. Même s'il y en a qui mettent de tout ce qui est fromage, tout ça, personnellement, je n'en mets pas. Mais chacun fait à sa manière. Je crois même que ça ne se fait pas à l'origine de mettre, qu'on met jamais de fromage dedans. Moi, j'aime pas ça, j'en mets pas. Après, si vous en mettez, je vais pas faire un scandale non plus. Hein. Je suis pas une chieuse. Voilà. Et voilà. On va tout mélanger. Déjà. Hop. Voilà. Après, c'est vrai que dans la recette originale, c'est plus de la pâte brisée. Hein. Et personnellement, comme j'ai dit au tout départ, je préfère la pâte feuilletée. Chacun a ses goûts, comme on dit. La preuve, moi, je préfère la pâte feuilletée à la pâte brisée. Alors, maintenant, on va mettre le sel modérément parce que comme c'est des lardons, comment on appelle ça, fumés, ils sont légèrement salés quand même. Un peu de poivre. Voilà. Voilà. De la muscade. Voilà, c'est déjà en poudre, alors c'est bien pratique. Voilà.
Pas en mettre 3 tonnes parce que après c'est un peu écœurant. Moi je dis pas, c'est vrai que c'est mieux de les trucs de muscade normales que en taillette comme ça. C'est plutôt grec, et puis j'aime bien. Alors, après, moi j'incorpore directement les lardons au mélange. Après vous faites un peu comme vous voulez, mais moi je le mets directement dans le mélange. 200 grammes de lardons fumés. Et c'est dans un égouttoir. Voilà. Et voilà, et j'ai juste à faire la cuisson. Et c'est tout. C'est franchement tout simple. C'est pas bien compliqué cette partie-là. Là, comme je regardais c'est pour ça que je m'arrête entre deux pour lire. Parce que c'est le livre de cuisine de Paul Bocuse. Et je regardais un peu par rapport à la cuisson. C'est marqué mettre au four 20 minutes à 220 degrés, baisser à 180 et prolonger la cuisson de 10 minutes. Terminer par les parts trop chouette, je sais pas trop quoi. C'est trop complexe pour moi là. Je vais mettre à cuire et puis ça va être bien. Regardez. Plutôt des bons livres, je trouve. On apprend les bonnes choses. Hop. Il n'y a plus qu'à mettre ça dans le plat et à cuire. Comme on dit, emballer, c'est peser. Voilà. Vous voyez la pâte, j'ai déjà fait une partie de la cuisson pour être tranquille. Il n'y a plus qu'à mettre l'appareil. Voilà. C'est vraiment généreux. Voilà. On va juste mettre un petit peu de muscade au-dessus, comme ça, juste pour un peu décorer. Hop. Voilà, sans en mettre de trop, parce que comme il y en a déjà dans le mélange, voilà. Un petit peu de poivre. Ça fera un petit peu décoratif, on va dire. Ça, c'est plus pour en rajouter un petit peu de sel. Ça tombera pas plus bas. Et voilà, j'ai juste à faire la cuisson et c'est fait. Voilà ma petite tarte, enfin ma petite quiche Lorraine, à ma manière. Avant de partir, n'oubliez pas de me suivre déjà, de vous abonner, de faire un petit pouce bleu, de faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, de suivre ce que je fais comme vidéo, que ce soit les vidéos d'horreur, les vidéos sur l'histoire, les petites histoires. Je compte bien faire d'autres choses aussi, c'est bien prévu. Sur les recettes que je fais, parce qu'il y a quand même pas mal de recettes. Franchement, j'en ai fait de plusieurs sortes, assez faciles. C'est plutôt des recettes faciles que je préfère faire. Après, chacun ses goûts, mais moi, je préfère faire facile. Hein, ça, vous m'empêcherez pas. Sur les vertus. Alors ça, les vertus, tous les vendredis, vous pouvez voir les vertus que je fais. Et que c'est des recherches que j'ai fait, c'est pas moi qui invente, c'est trouvé en faisant des recherches. Et c'est plutôt très intéressant. Alors pour aujourd'hui, c'est fini pour ma petite recette de quiche Lorraine. Je vous laisse en vue comme ça. J'ai juste à faire la cuisson et c'est fini.
Alors, à bientôt et surtout gardez toujours le sourire. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. À bientôt avec le sourire.